Bonjour à tous, bienvenue sur le canal des Flammes Jumeaux. Je suis Mathieu et aujourd'hui je réalise cette capsule sur euh, le deuil de l'idéalisation de la relation. Alors c'est une réflexion que j'ai depuis pas mal de temps. En fait, ça va bientôt faire 2 ans que je réfléchis à ce concept. C'est pas un concept. À cette réflexion, à cette idée, que j'ai cette réflexion. Il y a eu 2 choses. La première, c'est un, un médium qui officie dans les Flammes Jumelles, qui s'appelle Chris Varé, Christophe Fauvray maintenant, qui m'avait dit ça en fait il y a bientôt 2 ans, qui m'avait dit de toute façon tu vas devoir faire le deuil de ce garçon et l'univers va t'y aider. Et là-dessus, il a eu raison. Puisque 6 mois après, en fait 1 semaine après déjà, il y avait des tensions qui se mettaient dans la relation, et 6 mois après, on se voyait pour la dernière fois. D'une manière, j'ai fait une capsule sur le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'il est parti sans dire au revoir. Et puis, 6 mois encore après, on s'est changé le dernier texto. Voilà. Et donc, ça fait 11 mois maintenant, moi, que j'ai plus de nouvelles, et donc 1 an et demi que je l'ai pas vu. Voilà. Donc cette réflexion sur ce fameux deuil, ça fait depuis, je crois que c'est mars, un truc comme ça, mars-avril 2022, que j'y réfléchis. Alors, il y a déjà deux choses, non. Il y a déjà un truc auquel il faut réfléchir, c'est que tous, flammes jumelles ou non flammes jumelles, nous sommes dans une idéalisation. C'est le principe même de l'état amoureux, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et ça déclenche chez nous des sentiments vis-à-vis d'une personne qu'on ne connaît pas. Alors, bien sûr, dans le cadre des flammes jumelles, il est expliqué qu'en fait, s'il y a ce déclenchement, et si ces sentiments qui apparaissent sont aussi incroyablement forts et incroyablement nouveaux, parce que s'il y a ça aussi, il y a le fait qu'on ait pu être déjà amoureux très fort dans notre vie avant, mais quand on rencontre notre flamme jumelle, ça n'a rien à voir. Ça bouleverse tout. Donc la matrice flamme jumelle explique que c'est parce que c'est notre moitié d'âme. Ok. Moi, je suis pas contre, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Ça me va bien. Maintenant, il n'en reste pas moins que nous sommes des êtres humains avec un cerveau, un ego et une personnalité. Et donc, une psychologie. Et ça, c'est pas parce que on a rencontré notre flamme jumelle. J'aurais envie de dire, à chaque fois que je dis flamme jumelle, mettre des guillemets, parce que c'est pareil, ça c'est quelque chose qu'il va falloir redéfinir, je pense, à un moment donné. En tout cas, expliciter. Bien, allez, je reprends mon idée. Donc, on a une psychologie et on n'échappe pas. Enfin, c'est comme votre corps, quoi. Votre cœur bat, quoi. Enfin, ça, vous échappez pas à ça, quoi. Que vous soyez flamme jumelle, ou que vous ayez rencontré Dieu. Dans tous les cas, il y a des choses auxquelles vous ne pouvez pas vous soustraire. Et on ne peut pas se soustraire à la psychologie. Et on ne peut pas se soustraire au phénomène de projection, qui est la base, d'accord, de notre interaction avec la réalité. Donc, l'idéalisation. Pourquoi l'idéalisation ? Parce qu'à partir du moment où on éprouve quelque chose qui n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on rencontre quelqu'un qu'on n'a jamais vu avant et qu'on déclenche des tas de sentiments, etc., on est forcément dans une projection. Parce qu'on ne connaît pas la personne qui est en face.
Alors oui, ça peut être votre moitié d'âme, mais votre moitié d'âme n'est pas une psychologie. Votre moitié d'âme n'est pas un ego. Votre moitié d'âme, c'est une énergie. Voilà, vous voyez, le courant électrique, c'est une énergie. Le courant électrique n'a pas d'âme, enfin, n'a pas de psychologie, n'a pas de... le courant électrique n'a pas d'ego. Et dans le courant électrique, il n'y a pas de bien ou de mal. D'accord ? Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de je dois, il y a rien de tout ça, quoi. Donc, votre moitié d'âme, si vous avez une moitié d'âme et si l'autre en face est l'autre moitié de votre âme, dans tous les cas, toutes ces considérations-là n'existent pas en fait. La psychologie, il n'y en a pas, d'accord ? Ce sont des énergies. Donc ok, les énergies s'attirent. Mais en fait, dans votre vie, vous avez attiré et vous attirerez des tas d'autres énergies. C'est la base même de l'évolution. Nous sommes des êtres ici pour évoluer. Et le seul moyen que l'on a d'évoluer, c'est d'attirer à nous l'énergie qui nous manque au moment T pour évoluer sur un sujet, en fait. D'autre part, dans les histoires de flammes jumelles, on sait très bien que il y a toute une série d'étapes dans lesquelles les personnes se séparent. Travaillent sur elles de leur côté, etc., etc. D'accord ? Donc en fait, très clairement, le jour, si un jour, ou si vous connaissez une personne qui rencontre une autre personne, et là, les deux personnes, en même temps, déclenchent un sentiment amoureux incroyable, tellement fort qu'elles se mettent ensemble, et qu'elles vivent ensemble, et qu'elles meurent ensemble, voilà, et que toute leur vie, elles sont heureuses, là, oui, d'accord ? Là, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas eu de projection. On peut imaginer plutôt qu'il n'y a pas eu de projection. Mais sinon, bien sûr que oui, il y a de la projection qui se met au moment où on rencontre un inconnu et que pour cet inconnu, on va éprouver quelque chose de très fort. On va distinguer deux choses. Il y a la réaction chimique du corps, d'accord, qui installe des sensations corporelles, quelque chose de très fort, qui tord le ventre ou je sais pas quoi. Enfin, ça là-dessus, on est tous, on a tous des descriptions très différentes de ce que l'on peut ressentir quand on est dans ce genre de moment. Mais il y a la psychologie à côté. Et la psychologie, elle fait qu'on va s'imaginer, qu'on va automatiquement considérer l'autre sous une certaine forme. Et ça, on le fait même quand on rencontre quelqu'un et qu'on n'a pas spécialement de sensation dans le corps. D'accord ? On a tous une opinion quand on croise quelqu'un, quand on nous présente quelqu'un, on a tous une opinion sur qui est cette personne. Pas dans les détails, mais elle a l'air sympa, il a l'air, je sais pas quoi, ça a l'air d'être un type vachement comme si. Enfin, voilà, on a tous une opinion. Ah, la première fois où je l'ai vu, je me suis dit que on fait tous ça. c'est la base, c'est la base de la psychologie, c'est la base de la survie en fait. Voilà. C'est la base de la survie. Le cerveau fait en sorte d'avoir une opinion sur quelque chose, même qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, si je vous présente un plat tout chelou que vous avez jamais vu, soit vous allez me dire j'ai trop envie de le goûter, soit vous allez le sentir et dire oh je sais pas. Voilà. Voir ah non je peux pas. Voilà. Il n'y a pas le choix en fait. On est obligé d'avoir une opinion, une tendance. Donc, et ça, comment ça se passe ? Pour avoir une tendance, une opinion, on est obligé de projeter. Voilà. Alors, dans le cadre des relations, bah, peut-être pas que les relations, peut-être si je croise un chien, c'est pareil. Mais oui, je suis bête, c'est forcément pareil. La projection, la base de la projection, le mécanisme de projection, c'est de projeter. Donc je jette quelque chose. Et cette chose que je jette, c'est quelque chose qui vient de moi, en fait.
D'accord? Ça ne peut venir que de moi. Je ne peux pas projeter quelque chose qui ne vient pas de moi. C'est pas possible. Donc, le cerveau n'est pas doué de création pure. Voilà, c'est n'importe qui fait une toile. Cette toile est l'extériorisation de quelque chose qui est à l'intérieur de cette personne. Voilà. Et si cette personne fait un travail psychanalytique ou pas d'ailleurs, mais, elle va vous dire oui, mais quand j'ai dessiné ça, je pensais à voilà, à telle chose que j'ai vécue à tel moment ou à tel sentiment que je pouvais ressentir à ce moment-là, etc. Donc, je projette. Et ce que je projette, c'est forcément quelque chose qui vient de moi. À partir de ce moment-là, ça veut dire que l'autre, en face, se retrouve affublé d'une idée, d'une représentation que j'ai de lui, alors même que je ne le connais pas, et qui va perdurer pendant très longtemps, même quand je le connais. Petit à petit, ça va s'effacer au fur et à mesure où je vais apprendre à connaître la personne. Mais une personne, on ne la connaît pas en 3 mois. Et on la connaît très mal en 3 ans. Et donc, du coup, cette personne, elle est affublée d'une représentation qu'on a d'elle, qui est la conséquence d'une projection qu'on a fait de soi. Donc, j'ai pas fait de dessin dans cette capsule, en fait. J'avais commencé il y a... Bref, à vouloir faire des dessins, et en fait, c'est pas mon truc, les dessins. Enfin, bon, peut-être que ça veut pas dire que j'en ferai pas, mais pas d'autres, mais bon, là, j'avais envie de la faire comme ça. Donc, je projette ce qui est à l'intérieur de moi sur l'autre. Et après, je crois que l'autre, il est ce que je pense de lui. Ok, vous me suivez? Donc, c'est-à-dire que je prends un truc qui m'appartient, je lui colle sur la figure, et quand je regarde sa figure, je dis « Ah là là, il est comme ça ». Et j'y crois. Parce que, encore une fois, le cerveau, il fonctionne de cette manière-là. C'est une question de survie. Il est obligé de mettre des croyances. Voilà. Et tout ce qu'il ne connaît pas, il met une opinion, et donc cette opinion ne peut être une croyance. Voilà. Quand on connaît, ou plutôt quand on sait, alors là, dans ce cas-là, ce n'est plus une croyance, c'est un savoir. Mais sinon, c'est une croyance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre ma flamme jumelle, je ne le connais pas, j'ai des sensations à l'intérieur de mon corps, etc. Je projette quelque chose qui est à l'intérieur de moi sur lui, et je le regarde, et je crois que je le connais. Et je dis que je suis tombé amoureux. Je résume, hein, mais c'est quand même ce qui se passe pour tout le monde. Je ressens une forte attraction et voilà, voire même je suis obsédé par lui, par cet autre être humain. Ce que je vais ressentir, cet amour que je vais avoir pour lui, automatiquement, il est teinté de ce que j'ai projeté sur lui. Et comme ce que j'ai projeté sur lui, ça vient de l'intérieur de moi, vous voyez là où je veux en venir, en fait, je tombe amoureux de moi. Et ça, c'est le principe même de la projection. Quand je croise quelqu'un dans la rue et que je dis que c'est un vrai connard, en fait, c'est de moi dont je parle. Ça, vous le connaissez, hein, c'est le truc du Bouddha, etc. Le type qui insulte le Bouddha, et le Bouddha dit « Mais non, c'est pas grave et tout, parce qu'il parle de lui. » Et c'est comme ça pour tout dans la vie. Voilà. Et ben ça marche aussi pour les flammes jumelles. C'est-à-dire que je ne remets pas en question le fait que c'est votre moitié d'âme. Je ne remets pas en question le fait que vous avez eu 500 milliards de vies ensemble. Je ne remets pas en question le fait que vous étiez destiné à vous rencontrer. Je ne remets pas en question le fait que ce que vous ressentez, c'est partagé par l'autre. Je ne remets pas en question le fait que ça s'appelle flamme jumelle. Voilà. Tous ces trucs-là, moi, j'y crois. Vous voyez ce que je vous dis? J'y crois. Je ne peux pas le savoir parce que je suis pas dans la 5D ou la 29e D. Mais tout ça, moi, j'y crois. Donc, et j'ai pas l'intention de le remettre en question. Ça me fait plaisir de vivre ça dans ma vie. Voilà. C'est moi, j'aime bien, voilà, savoir que je vis ça. Voilà. Voilà, de même que je sais que y a des fantômes et que voilà, je remets pas ça en question. Donc, il y a des trucs comme ça. Par contre,
on ne peut pas s'abstraire du fait qu'on est des êtres humains et que quelle que soit l'expérience que l'on vive sur Terre, cette expérience est une expérience d'être humain. Et d'être humain qui a un objectif précis. Le premier, c'est d'évoluer. Et cette évolution, c'est pour lui amener plus de conscience. Vous n'êtes pas là, encore une fois, personne n'est ici, simplement pour bouffer des chips devant la télé, même si votre vie peut être celle-ci. Si votre vie consiste à manger des chips devant la télé, ça veut simplement dire que vous en êtes là en termes de conscience, mais que dans 2, 3, 4, 9 vies, vous ne mangerez plus de chips devant la télé, vous ferez d'autres trucs. Voilà, parce que vous aurez augmenté votre niveau de conscience. D'accord ? Mais on est tous ici, enfin, moi ça me semble une évidence, qu'on est tous ici pour évoluer. Et que ça se voit beaucoup, donc, on va dire, entre, je sais pas moi, l'âge de 12 ans, 8 ans, allez, jusqu'à ce que votre cerveau n'en puisse plus, quoi. Donc il y a des gens, ça peut être 92 ans, et d'autres, ça peut s'arrêter à 75. Mais jusque-là, vous allez évoluer, apprendre, et surtout, c'est quoi apprendre ? C'est monter en conscience. La première fois où vous voyez une fenêtre, vous savez pas, vous essayez de passer à travers et vous vous énervez parce que vous y arrivez pas, alors que dehors, vous voyez que le dehors. Et une fois qu'on vous apprend à ouvrir la fenêtre, après, vous savez ouvrir toutes les fenêtres. D'accord ? Vous êtes monté d'un niveau de conscience. Bon, bah c'est comme ça, on est sur Terre pour ça. Donc, je reprends mon histoire d'idéalisation. Ce que je projette automatiquement parce que je suis un être humain et que je fais des expériences d'être humain. Sinon, je ne serais pas un être humain. Voilà. Une plante fait des expériences de plantes. Et les animaux font des expériences d'animaux, même s'il y a certains animaux qu'on essaye de personnifier et à qui on fout des robes et à qui on parle... voilà, et on fait comme si c'était des bébés. L'animal ne va pas devenir plus humain pour ça. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Donc je suis en train de me perdre. Mon histoire de projection, vous êtes ici pour faire une expérience d'être humain, et donc en tant qu'être humain, vous allez projeter une part de votre psychologie, une part de votre ego, une part de votre amour-propre sur l'autre, et considérer que l'autre est comme vous, et que vous l'avez reconnu, et que vous allez donc avoir une idée de lui, en fait, une idée qui est l'idéalisation de vous-même. C'est la base de la psychologie, je dirais même la base de la psychiatrie, puisque on voit bien ce qui se passe quand les comportements deviennent déviants, moralement déviants, je devrais dire. Quand on prend par exemple ce qu'on va beaucoup entendre dans les viols ou dans les... comment on appelle ça, dans la pédophilie, ou dans les abus sur mineurs, mais ce genre de choses, souvent ce qu'on entend c'est que l'agresseur, celui qui a le comportement déviant, dit que en fait il a vu des signes chez l'autre, d'accord, qui l'invitait à. Voilà, c'est quelque chose qui s'entend beaucoup. Voilà, quand on travaille avec eux, c'est-à-dire que on va dire qu'il y a une déformation de la norme sociale, ou socialement acceptée, ou socialement même, je dirais, émise. D'accord. Donc voilà. Donc il y a projection, phénomène de projection, et si vous rentrez après dans la physique quantique, dans tout plein de trucs, je n'expliquerai pas là, mais on vous dit bien que vous créez votre univers. Donc en fait, vous vivez ce que vous projetez. Voilà. J'y arrive, ça fait 20 minutes. Donc on a ce phénomène de projection. Et ce phénomène de projection, c'est une projection de quoi ? C'est une projection de notre idéalisation de nous-mêmes. C'est l'idéal du moi qui est projeté sur l'autre en fait. Alors, bon, je vais mettre un bémol. L'idéal du moi ou le moi idéal, mais je me souviens jamais des deux, mais moi je pense que c'est l'idéal du moi qui est projeté sur l'autre. Et tout le travail de la flamme jumelle, en tout cas des relations de flamme jumelle,
si on regarde bien, c'est de revenir à qui je suis moi, parce que je me rends compte que l'autre n'est pas celui que je crois. Eh oui, parce que l'autre n'est pas moi. L'autre fait une autre expérience dans la vie, en fait. Son expérience d'évolution n'est pas la mienne. Et il faut que petit à petit, je me rende compte de qui je suis moi, par un processus de retour à soi et de connaissance de soi, pour me rendre compte que l'autre n'est vraiment pas moi, en fait. C'est-à-dire que sa psychologie n'est pas ma psychologie, et son corps n'est pas mon corps. Et donc ça, et il est évident qu'il faut bien que je revienne à moi pour ça. Et là, il se passe un truc très sympa, c'est que donc du coup, je me guéris de tas de choses qui m'appartiennent. Voilà. L'idée que on se réunira ensuite, etc. Par contre, ça, je mets ça de côté. Je ne sais pas. Et force est de constater que personne ne sait. Il y a quelques personnes qui disent qu'elles sont réunies. Simplement, il y a aussi beaucoup de gens qui, un an après, ne le sont plus. Voilà. Donc, bon, là-dessus, moi, je vous invite raison garder, comme on dit. Donc, ce qui est projeté sur l'autre, c'est une idéalisation. Et cette idéalisation, le problème, c'est qu'elle est entretenue, nourrie, d'une manière... Comment je pourrais dire ça à tambour battant. C'est même pas la bonne expression. Elle est démesurément nourrie, alimentée par ce que j'appelle la matrice flamme jumelle. Cette matrice flamme jumelle, c'est ce monde dans lequel on évolue quand on entend parler de flamme jumelle et qu'on se reconnaît là-dedans. C'est-à-dire, c'est un monde, un égrégore, certains appellent ça des égrégores. Un égrégore, quelque chose comme ça une énergie, d'accord, dans laquelle on entend des vidéos, on voit des tirages de cartes, on lit des articles et on écoute aussi des démonstrations, etc. Et on participe tous à ça, à cette matrice, dans cette matrice. Et cette matrice va nourrir cette idéalisation que l'on a. C'est-à-dire qu'elle va nourrir le fait que ce que je vois chez l'autre, qui n'est autre que l'idéalisation de moi, cette matrice va nourrir le fait que ça... elle ne va pas me montrer que c'est mon idéalisation, elle va nourrir le fait que ce que je ressens, c'est réel et que c'est normal de vivre ça. Mais elle ne va pas remettre en question. La matrice ne remet pas en question. Elle ne dit pas « Attention, c'est toi que tu aimes, c'est toi que tu regardes. » On le dit, moi j'ai fait une capsule sur 1 + 1 = 1, et je le dis, quoi. L'autre c'est moi, et effectivement, l'autre c'est moi. Mais le problème, c'est que l'autre c'est moi, en fait. Et il faut revenir à soi. Et revenir à soi, c'est lâcher l'idéalisation que j'ai projetée sur l'autre. Et ça, c'est fondamental. De toute façon, c'est quoi le propre d'une matrice ? Alors moi, j'aime bien cet exemple-là de la matrice du ventre de la mère. C'est une matrice puisque c'est à l'intérieur que je vais être formé. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'une matrice, ça forme. Okay, ça donne une forme. Ou ça permet d'obtenir sa forme, de créer sa forme. Dans tous les cas, une matrice est quelque chose qui, dans un sens, protège, parce qu'elle coupe du reste du monde. C'est donc un endroit privilégié. Ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'une matrice n'est qu'une part, une toute petite part de la réalité,
quelle qu'elle soit, cette matrice. Vous voyez bien, quand vous êtes dans la matrice du métro boulot dodo, vous ignorez complètement, vous ignorez tout des enfants, je dis n'importe quoi, c'est pour rigoler, mais des enfants qui jouent avec les crocodiles en Afrique du Sud, ou de ceux qui surfent avec des grands requins blancs. Enfin, vous n'y pensez même pas à ça. D'ailleurs, vous n'avez même jamais vu d'image, souvent, de ces trucs-là, de ce que c'est qu'une forêt, bon, je sais pas, ou de comment vivent certains Inuits. Enfin, voilà, il y a des fois, vous connaissez même pas les mots, quoi. Donc, et parce que vous êtes dans une matrice, et vous croyez que la vie se résume à votre matrice, ok? Donc c'est exactement ce qui se passe dans le ventre de la mer. C'est-à-dire que tout le temps où je suis en formation, je suis isolé du reste du monde. Et mon univers, c'est celui de la matrice. Bon, c'est ce qui se passe également avec la matrice flamme jumelle, d'accord? On est dedans, on est entre flammes jumelles, on échange entre flammes jumelles. D'ailleurs, vous entendez souvent, les autres ne peuvent pas comprendre. Voilà, allez, hop, comme ça c'est bien matriciel. Les autres ne peuvent pas comprendre, je ne peux pas leur en parler, je ne partage rien, enfin, voilà. Et je suis seul, parce que bon, c'est aussi la qualité d'être dans une matrice, c'est qu'au bout du compte, on est seul. Voilà. Alors on peut être avec éventuellement d'autres gens qui sont dans la même matrice que nous et on partage les mêmes codes matriciels. Mais au bout du compte, on se retrouve, on a ce côté d'être seul parce qu'on n'est pas relié au reste du monde. On n'est pas relié au reste de la réalité, on n'est pas relié au reste de l'univers en fait. D'accord ? C'est le concept de la matrice parce que la matrice forme. Voilà. Et qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Maintenant, une matrice, vous voyez bien, l'enfant à l'intérieur du ventre de la mère, à un moment donné, il faut qu'il se casse. Voilà, il ne peut pas rester, sinon il crève. Enfin, tout le monde crève d'ailleurs, si jamais il devait rester dedans. C'est pas possible. Et c'est ce qui se passe dans les matrices, dans les autres matrices, je veux dire, les matrices plus... moins matérielles que celles que je décris là. Une fois qu'on est formé, on est censé sortir de la matrice. Et éventuellement rentrer dans une autre matrice pour vivre une autre formation. D'ailleurs, j'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Avec une autre conscience. Hein, l'enfant, une fois qu'il sort, il va rentrer après dans la matrice, par exemple, de l'école, ou la matrice familiale, mais il va avoir une autre conscience de celle qu'il avait quand il était dans le ventre de la mère. Donc les matrices, à un moment donné, il faut en sortir. Elles sont là pour nous former, elles sont là pour nous donner, on va dire, un cadre de formation, un cadre d'exploration, un cadre... certainement, quoi, si on nous balançait comme ça dans l'univers sans rien, jamais nous expliquer, ça ne marcherait pas en fait. On est obligé de... Quand on fait une expérience, on est obligé de se dire, d'avoir un contexte. Voilà, quand j'apprends... apprendre à parler, par exemple, pour apprendre à parler, c'est quand même... On ne peut pas apprendre à parler tout court. Voilà, pour un humain. On ne peut pas apprendre à parler tout court. On est obligé d'apprendre à parler une langue. On ne peut pas apprendre juste à parler. En fait, ça n'a pas de sens. Puisque on voit bien, il y a plein de langues différentes. Donc, ça veut bien dire qu'il nous faut une matrice, en fait, pour apprendre à parler. Donc, après, on peut être bilingue, trilingue. On sort de notre matrice et on va rentrer dans une autre matrice, mais on voit bien que quand on devient bilingue ou trilingue, il y a le phénomène qui se passe, c'est-à-dire que notre conscience s'ouvre. Alors moi, je ne suis pas vraiment trilingue, non, pas vraiment du tout même. Par contre, je suis bilingue, et j'ai bien vu ce que ça faisait que d'apprendre l'espagnol. Et c'est pas une question d'espagnol, c'est une question de me rendre compte que les gens ne pensent pas comme vous, en fait, ne pensent pas comme nous. Ils n'utilisent pas les mêmes mots, et surtout, c'est que il y a des mots qu'on peut pas traduire. C'est-à-dire qu'ils utilisent des mots pour des concepts que eux ils ont dans leur culture et que nous on n'a pas dans notre culture. On va avoir un concept similaire, mais c'est pas exactement le même. Et on va pas. Du coup, on voit bien, je vous l'ai toujours dit, hein, le langage structure la pensée. On voit bien qu'avec un langage différent, on pense différemment.
D'accord ? Donc, mon histoire de matrice. Cette idéalisation, elle est renforcée. Ah tiens, voilà, c'est ça. Elle est renforcée. L'idéalisation de la projection, l'idéalisation de l'amour de moi que j'ai sur l'autre. Cette idéalisation-là, elle est renforcée par la matrice flamme jumelle, dans laquelle on navigue plus ou moins beaucoup. Voilà. Et moi, je vous invite mais bien sûr, à retirer les doigts petit à petit de cette matrice. Maintenant, une fois que vous aurez fini votre formation, c'est quoi la fin de la formation dans une matrice ? C'est quand on a compris les limites de la matrice. Une fois que l'enfant est trop grand dans le ventre, voilà, il est limité, il peut plus. Là, s'il veut continuer à vivre, il faut qu'il sorte. Et ça va être pareil dans votre expérience, dans la matrice flamme jumelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous étouffez dans cette matrice. Que vous avez besoin de nouveaux codes, parce qu'elle est limitée, et si vous restez dedans, vous allez voir que vous allez vous intoxiquer. Vous êtes nombreux à le dire, voilà, quand vous commencez à tourner, là, au bout de 5 ans, et continuer à faire des tirages de cartes, à regarder des vidéos sur, je sais pas quoi, les énergies du moment, qui sont des énergies pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui leur sont destinées donc à elles et toutes ces... Bon, à un moment donné, voilà, vous allez vous rendre compte que c'est pas la vie, elle n'est pas comme ça, quoi. Il se passe d'autres choses. Et surtout, c'est que ce que la personne vous dit, c'est bienveillant, c'est bien sûr. Il ne s'agit pas de remettre l'autre en question. Il s'agit de vous dire que vous n'avez plus votre place à un moment donné dans cette matrice. Voilà. Donc, la matrice va devenir étouffante, intoxicante, ça se dit ça ? Oui. Et vous allez commencer à vous assécher. Donc, il va falloir sortir. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez sortir ? Vous allez vous retrouver dans une autre matrice, quelle qu'elle soit, normalement plus grande, plus ouverte. Normalement, c'est... oui. Plus grande, plus ouverte, pour aller chercher un autre niveau de conscience. Continuez votre évolution. Et donc là, vous allez rentrer dans quelque chose qui a d'autres codes. Et donc, ça veut dire que les codes flammes jumelles ne vont plus avoir autant d'importance, ils ne vont plus autant être votre cadre. Et automatiquement, à ce moment-là, ça se fait en même temps, vous allez vivre ce deuil de l'idéalisation de la relation. Alors déjà, il y a l'idéalisation de l'autre, parce qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que l'autre n'est pas ce que vous croyez, mais que c'est aussi une bonne personne. Même si parfois il se comporte comme un gros con, mais n'empêche que ça reste quand même une bonne personne. Voilà. Et puis surtout, c'est qu'il n'est pas là. Dans 99% des histoires, il n'est pas là. Et si jamais il n'est pas loin, il n'a pas envie d'être là. Je veux dire, voilà, il faut quand même faut regarder les choses en face, quoi. On en parlait avec Emma dans la dernière capsule, mais le plus grand signe de l'univers que personne n'écoute dans cette histoire de flamme jumelle, c'est le silence de l'autre, hein, et c'est son absence. Donc, donc il n'est pas là. Et donc, vous voyez bien que cette relation, alors, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que vous soyez plus ou moins en relation, souvent c'est plutôt beaucoup moins, voire pas, mais pour certains, il y a quand même une relation. Vous voyez bien que cette relation que vous avez avec l'autre, c'est pas du tout celle qui vous fait rêver, en fait. C'est-à-dire que ce que vous avez projeté sur l'autre, évidemment, n'est pas là. Et surtout, c'est que ce que vous vivez, franchement, c'est pas le truc qu'on rêve de vivre quand on est enfant, quoi. Même quand on est adulte. La relation telle qu'elle vous est vendue par la matrice flamme jumelle, qui est censée arriver on ne sait plus trop quand, à la réunion, c'est pas du tout ce que vous vivez. L'autre, il a envie d'avoir d'autres copines, il a ses potes, il a son métier à 10 milliards de kilomètres de vous, etc. Enfin bon, il a des tas de trucs qu'il a envie de faire et dans lesquels vous apparaissez pas. Ou alors, oui, il peut. Par exemple, voilà, il y a des relations qui se font que par texto, que par message ou par coup de fil. Enfin, voilà, les gens ne se voient jamais en fait. Il n'est pas là.
Il est là, mais il n'est pas là en fait. En tous les cas, ce que vous vivez, aussi joli cela puisse-t-il être comme ça, raconté, narré, enjolivé, enfin tout dépend de l'interprétation que vous mettez derrière. Factuellement, dans la vie, en fait, vous n'êtes pas en couple, vous partez pas en vacances avec lui. Alors je dis lui parce que vous êtes 95% de femmes. Non, je dis lui aussi parce que c'est une flamme, c'est une chaîne de gays et que donc du coup en l'occurrence là il s'agit l'autre est un homme. Euh, vous faites rien en fait avec, voilà. Et vous avez votre vie à vous occuper. Donc cette relation idyllique de moitié d'âme à moitié d'âme. Et de fusionnel et de tout ce que l'on peut rêver, etc., n'existe pas. Et ça, quand vous faites ce travail-là, si jamais vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Si vous êtes en train de le faire, vous devinez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas encore fait, je pense que vous le supputez que vous allez le vivre, ce truc-là. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous libérer. Alors, c'est pas une libération du style j'avais une chaîne au pied et tout d'un coup, poum, la chaîne disparaît. Oh. Non, c'est une libération qui coûte quelque chose. D'accord ? C'est un peu. Alors, c'est pas non plus saut où il faut se couper le pied pour se libérer, mais il faut un peu taper fort sur la chaîne et ça égratigne un peu la cheville quand même pour arriver à se détacher du truc. C'est-à-dire que c'est comme tous les deuils, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait pleurer, ça provoque de la colère, ça provoque certainement même beaucoup de colère et aussi beaucoup de tristesse. Et ça projette aussi mentalement, ça nous projette dans la sensation de s'être trompé peut-être. Et d'avoir raté sa vie aussi pour certains. D'accord, d'avoir fait le mauvais choix et d'avoir perdu son temps et d'avoir ça, là. Voilà. Il y a tout, comme dans tous les deuils. Alors, je suis désolé, je ne me souviens plus de l'ordre exact, mais je crois que ça commence par le déni. Ensuite, ça doit passer par la colère. Alors, je crois qu'après, il doit y avoir une histoire de. Comment on appelle ça ? Bref, de négociation. Enfin, voilà. Avant de tomber dans la tristesse. Et puis ensuite, je ne sais plus, mais ça se reconstruit. Voilà. Donc, ce deuil-là, vous allez être amené à le faire, et je ne peux que vous inviter à le faire, et pourquoi pas être proactif. Je ne sais pas si on peut être proactif là-dedans. Je pense qu'il y a un moment donné, de toute façon, on n'en peut plus. Parce que la matrice, flamme jumelle, ne peut plus nourrir l'illusion, en fait. L'illusion, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas où la relation n'est pas à la hauteur de ce qu'on nous vend, et puis l'autre n'est pas celui qu'on croit, et puis ses désirs ne sont pas ceux, ou en tout cas, la matérialisation de ces désirs ne se fait pas. Et la matérialisation de nos désirs non plus d'ailleurs, pour des tas de raisons différentes selon les histoires. Donc, c'est le thème de cette capsule, c'est de parler de ce deuil, de l'idéalisation de la relation qui est, à mon sens, absolument essentiel et qui est surtout libératoire, parce que c'est parce qu'on fait le deuil de l'idéalisation de cette relation. Il est évident que je ne peux pas faire le deuil de l'autre, il est vivant. Alors, il y a des histoires de flammes jumelles, d'ailleurs, toutes mes amitiés à Sylvie. Il y a des histoires de flammes jumelles où l'autre meurt vraiment. Ouais, ça existe aussi. Donc là, c'est plus les mêmes histoires, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Mais dans 99% des histoires, des oreilles qui écoutent cette capsule, il est toujours vivant. Elle est toujours vivante, Titi. Il est toujours vivant et il ne s'agit pas de faire le deuil de lui, de cette personne, parce qu'il n'est pas mort, donc voilà. Mais par contre, la relation, oui.
Parce que la relation, elle est basée sur une idéalisation, et cette idéalisation, elle est issue d'une projection idéale de soi sur l'autre. Et ça, vous ne pouvez pas vous soustraire à la psychologie. Voilà, c'est pas possible. Vous respirez, vous avez une psychologie, c'est comme ça. Ça va ensemble. Le travail de retour à soi, qui passe, à mon sens, par la connaissance de soi, ce travail-là, c'est un travail qui nous amène à nous rendre compte de ça et à faire le deuil de cette idéalisation de la relation. Cette libération que ça apporte, c'est celle qui permet de reprendre une vie, en fait. Alors bien sûr, c'est reprendre sa vie, je veux pas dire ça, parce que ça a toujours été votre vie, mais de reprendre une vie, c'est-à-dire parce qu'on en sort transformé. C'est le but, hein, de toute façon, on attire à soi ce qui nous permet d'évoluer. Aussi horrible puisse être la chose qu'on a attirée à soi, hein. Je veux dire, j'ai pas envie de donner des exemples horribles là, mais il y a des exemples horribles dans la vie, très connus, mais c'est ce qui permet aux gens d'évoluer. Parce qu'ils ont besoin de ça à ce moment-là. On attire ce qu'on a besoin, en fait, pour évoluer. Voilà, je sais, des fois c'est difficile à comprendre, mais pourtant, c'est bien ce qui se passe, et c'est pour ça qu'on parle de résilience. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous êtes dans une matrice qui vous a formé, qui devient trop petite, et en sortant de cette matrice, vous êtes quelqu'un de plus grand, vous êtes quelqu'un de plus conscient, vous êtes une personne qui va poursuivre sa vie, mais sa vie n'est pas la même vie qu'avant de rentrer dans la matrice. Voilà. Voilà, le fœtus, machin, etc. Quand il sort de la matrice, il poursuit sa vie, mais c'est pas la même, c'est plus la même. D'accord ? Là, il va apprendre à manger avec sa bouche, par exemple. Vous voyez ? Et puis plus tard, apprendre à marcher. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que vous allez reprendre une vie dans une autre matrice, et qui va être quelque chose de différent. Parce que ce processus de flamme jumelle, et c'est pour ça que j'aime bien, alors là, tiens, je dis processus flamme jumelle, mais ce processus de flamme jumelle, ou cette expérience, moi je préfère ça, expérience flamme jumelle, vous saurez, au moment où vous allez mourir, vous vous direz, oui, d'accord, enfin, vous saurez si l'autre il est revenu ou pas. Quoique, peut-être qu'il ne sera pas revenu, que vous vous direz, il reviendra dans 3 vies. Mais l'expérience flamme jumelle, pour moi, c'est le fait d'être tombé fou amoureux de quelqu'un, comme ça se passe depuis, j'imagine, la naissance de l'homme, voilà. Et sauf que là, il y avait une matrice qui était là, qui s'appelle matrice flamme jumelle. Et donc, vous êtes rentrés dans cette matrice. Nous sommes rentrés dans cette matrice. Et cette matrice nous a formés. Et ensuite, on en sort. Et on en sort différent, automatiquement. On a été formés, on a été... j'ai pas envie de dire formaté, mais parce que c'est pas le cas. On a été formés, on a vécu un processus évolutif par le biais de cette matrice, à l'intérieur de cette matrice, et entre nous, dans nos échanges, etc. On en sort différent, on en sort plus grand et plus conscient. Mais simplement, on en sort, quoi. Ça, c'est sûr. Et donc, on se libère. On se libère de cette matrice, on se libère de cette idéalisation, et on a appris beaucoup de choses sur nous. Et on est plus grand. Et on reprend une vie qui est une vie avec de nouveaux yeux. Voilà, repenser au fœtus, non, enfin au bébé, avant, je ne sais plus comment on appelle ça, bref, quand il est dans le ventre de la mère, quand il ouvre les yeux, il ne voit pas grand-chose. Hein. Et une fois qu'il sort du ventre de la mère, quand il ouvre les yeux, il voit autre chose. Et bien, c'est un petit peu ce qui se passe pour nous aussi. C'est pas un petit peu, c'est sûr. Je vois que ça fait 44 minutes. Le temps est passé incroyablement vite. Pensez à une chose, c'est quelque chose que j'ai dit et que je vais redire ici, parce que ça me semble fondamental en tous les cas. Moi, c'est quelque chose qui me motive très fort. C'est que, je vais dire une phrase qui n'est pas belle, mais bon, l'espoir fait souffrir. Voilà. L'espoir fait souffrir. Et encore plus dans cette histoire de flamme jumelle.
Encore une fois, il ne s'agit pas du tout de remettre en question ce que vous avez vécu, ni ce qui se passe dans vos 5D. Mais comprenez bien que l'espoir de ce retour, l'espoir qu'il change d'avis, l'espoir qu'il envoie un message, l'espoir qu'il appelle, ça vous fait souffrir. Si vous souffrez dans cette histoire, c'est uniquement parce que vous espérez quelque chose qui n'est pas là. Voilà. Je me rends compte à quel point ce que je dis est hyper impératif, mais je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais c'est peut-être trop fort, c'est peut-être dogmatique, je suis pas sûr. Je crois pas même. Je crois pas que ce soit dogmatique. Je pense que c'est une réalité. Enfin, je pense vraiment. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire que tout dépend où vous en êtes dans votre stade. Bien sûr qu'il y a des gens qui me disent ah non mais moi tous les soirs quand je me couche je rêve à ça et tout et ça me rend heureux parce qu'à côté de ça j'ai une vie de merde. Pourquoi pas? Oui, ok. N'empêche que le matin quand tu te réveilles le truc il est pas là et tu dis j'ai une vie de merde. Voilà. Alors que si tu abandonnes ce truc de c'est le coup de je rêve quand j'aurai gagné au loto, etc. Et une fois que le rêve s'arrête, vous savez, et on se dit, bah oui, mais enfin bon, en attendant, je vais aller cuire mes patates parce que, voilà, dans mon petit appartement, parce que bah, j'ai pas, voilà. Et puis j'ai même pas l'argent pour jouer au loto. Donc, bon, c'est ça le principe, c'est le même en fait. Tant que vous rêvez à la réunion, tant que vous rêvez au fait qu'il change d'avis, qu'il revient vers vous, etc., machin, ce que vous faites, c'est que vous souffrez. Alors, et c'est là où vous allez voir un peu les limites de la matrice, la matrice un peu plus grande que celle des flammes jumelles. On va vous dire, ah oui, la loi de l'attraction. Donc, si tu veux attirer, t'as qu'à le vibrer. Donc ça, moi je me souviens de ça, alors tu fais de la place dans ton armoire, c'est-à-dire que tu pousses, voilà, tu fais de la place pour que quelqu'un vienne vivre avec toi. Et j'ai même lu ça, tu mets la table de l'autre, flamme jumelle ou pas, hein, mais c'est-à-dire que quand tu manges à table, tu manges à côté, tu mets une assiette vide. Non mais on va où quoi? C'est-à-dire qu'en fait on va forcer dans notre cerveau le fait qu'il manque quelqu'un. Et on vous dit que ça c'est pour attirer le truc, c'est faux. Enfin faut arrêter là. C'est pas comme ça que les choses elles fonctionnent. Si vous faites ça, vous vibrez le manque. Mais ça, par contre, ça c'est sûr quoi. Et en plus, vous l'engrammez dans votre cerveau quoi. Parce que le cerveau il fonctionne enfin, il y a le visuel. Voilà. On sait bien que quand un conjoint meurt, il y a un moment donné, on dit à l'autre conjoint, faut te débarrasser de ses affaires. Tu veux refaire ta vie, faut faire de la place. Voilà. Donc c'est pas en disant bah là il y a l'assiette de ma flamme jumelle qui va revenir en fait. Non, ça veut simplement dire à votre cerveau, il est pas là quoi. Je suis seul, il veut pas de moi. Voilà, il passe ses vacances avec ses enfants et sa femme autre part. Espérer, c'est souffrir. Alors oui, ça a l'air de maintenir en vie, mais enfin dans quel état? Si vous vous dites que ça n'arrivera pas, que ça n'arrivera plus, que bon bref, vous reprenez votre vie en main et vous faites quoi? Vous allez voir, votre cerveau en fait, il va trouver des nouveaux objectifs dans la vie, des nouvelles solutions. Il va voir des choses qu'il ne pouvait pas voir avant parce qu'il était préoccupé par un truc qui n'était pas là. Et voilà ce qui va se passer. Parce que c'est comme ça et c'est pareil. Je reviens au début de ma capsule. N'oubliez pas que vous êtes des êtres psychologiques. Vous êtes des êtres physiques et psychologiques aussi. Alors l'expérience 5D, vous allez la faire. Et vous êtes en train de la faire. Vous la faites depuis que vous êtes né, depuis même avant. Donc c'est pas le problème. Et l'expérience 5D, c'est pas une expérience qui se gère par de la 3D. Ça n'a pas de sens. C'est la 5D qui gère la 3D, mais c'est pas l'inverse. D'accord? Donc ne pensez pas agir sur la 5D grâce à votre 3D. C'est pas parce que vous allez avoir des pensées, c'est-à-dire donc de la 3D concernant la 5D que vous allez modifier la 5D. Combien de gens font des trucs dans la 3D en pensant que ça va modifier l'énergie de l'autre en 5D? Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des histoires, c'est comme les histoires de règne. C'est pareil, le règne animal, le règne minéral, etc. C'est pas une pierre qui a le pouvoir sur vous. Quand une pierre ou quand une plante a le pouvoir sur vous, c'est très mauvais, d'accord? C'est que vous êtes fumeur, par exemple. Là, quand vous êtes fumeur, ça veut dire qu'une plante a le pouvoir sur vous.
C'est l'inverse, en fait, qui doit se passer. Ok, ben, c'est pareil, c'est la 5D qui dirige la 3D, pas la 3D qui peut diriger la 5D. Donc, la 5D, laissez-la où elle est, quoi. Elle fait son boulot. Et la moitié d'âme, si dans cette vie, c'est programmé, si dans 5... Enfin, ça se fera. Et c'est pas à vous, c'est pas parce que vous allez mettre une assiette où vous allez vous empêcher... parce que vous allez maintenir l'espoir. Vous allez donc vous empêcher de vivre autre chose parce que cet espoir va prendre une place. C'est pas ça qui va fonctionner en fait. Vous n'allez que passer du temps à vous dire il est toujours pas là. Donc, je crois que j'ai perdu ma phrase, mais c'est pas grave. Libérez-vous. Et l'espoir, c'est quelque chose de sympa, mais qui est là. L'espoir, c'est un pansement. C'est un pansement le temps que quelque chose cicatrice. D'accord ? Mais une fois que c'est cicatrisé, le pansement, on l'enlève. Voilà. Et c'est pareil pour l'espoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'espoir, ça sert à rien de garder un espoir. Enfin, il faut... C'est pas bien de dire il faut, mais... on continue sans l'espoir. Et c'est très bien aussi. Et ça marche très bien. Et vous verrez qu'il n'y a pas... Alors oui, il y a la période de deuil qui est une période assez dégueulasse, quoi. Et puis, enfin... J'ai été amoureux dans ma vie. Bon, moi, je suis un amoureux, je dirais quelque part, je suis un amoureux éternel, quoi. Je l'ai déjà dit, mais moi, je serais sur mon lit de mort que je serais amoureux du brancardier, quoi. Enfin, c'est comme ça. Quand on prend mon astrologie, j'ai tout en maison 7. Bon, voilà, il y a un truc qui se passe comme ça. Je suis toujours amoureux de gens dont j'ai été amoureux il y a 20 ans. Qu'est-ce que je raconte ? Il y a 30 ans. Voilà. Donc, est-ce que je suis malheureux pour autant ? Non. Est-ce que je souffre ? Non. Voilà, c'est comme ça. C'est des histoires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que n'ayez pas peur. Le deuil, il est chiant. Mais le deuil, il est libérateur. Voilà. C'est vraiment, enfin, c'est le message que je voudrais vraiment laisser dans cette capsule. Pensez à ça. Pensez au fait que la matrice flamme jumelle, à un moment donné, elle va vous intoxiquer. Elle est limitée. C'est comme le ventre de la mer. Et à un moment donné, il n'y a plus de place, quoi. On ne peut plus grandir, ou alors on meurt. Il faut s'en libérer de ça aussi. Et se libérer de la matrice flamme jumelle, c'est vivre dans une autre matrice qui n'est pas une matrice de flamme jumelle. Ça ne veut pas dire que la flamme jumelle n'existe pas. Voilà. Et encore une fois, il ne s'agit pas de remettre ça en question. Ce que je peux vous dire, c'est que faire le deuil de l'idéalisation d'une relation, c'est certainement, à mon avis, moins dur. Ouais, j'en suis quasiment sûr. Que c'est moins dur que de faire le deuil de quelqu'un qui nous est très proche et qui ne reviendra plus jamais parce qu'il est mort et bien mort, quoi. C'est pas du tout pareil. Il y a des deuils qui sont des désastres pour des personnes parce qu'il y a des gens qui meurent et qui étaient un pilier, vraiment, c'est-à-dire... mais là, dans le cas de la flamme jumelle, c'est pas le cas. D'accord ? La chose qui va mourir, c'est pas la flamme jumelle, et puis la flamme jumelle n'est pas un pilier, puisque vous vivez sans lui. Alors je sais, j'entends. je vous entends, oui, mais moi, si, parce que pour moi, il est comme ci, comme ça, nanana, enfin, oui, certes, mais s'il n'est pas là, si c'est pas lui qui paye les factures, qui organise tout dans ta vie, enfin voilà, genre, si c'est pas lui qui assure ta survie, alors c'est pas un pilier, quoi, c'est ça que je veux dire, voilà, et donc, je rigole un peu comme ça, mais... Cette idéalisation, elle a été là parce que vous en aviez besoin, parce qu'on en avait tous besoin, pour des raisons qui sont complètement différentes.
Quand je prends l'astrologie, quand je prends le design humain, quand je prends alors la numérologie un peu moins parce que je suis pas du tout fortiche encore là-dedans, mais je vois bien qu'on a tous des raisons différentes d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Et c'était une bonne raison. Voilà, y a rien à acheter quoi. Par contre, il y a un futur. Et ce futur, il est par si tu apprends à te connaître, si tu reviens à toi, tu vas apprendre à te connaître, tu vas reprendre ta souveraineté, tu vas donc sortir de la matrice flamme jumelle et tu vas vivre quelque chose de plus grand. Et je ne te dis pas que l'autre ne reviendra pas, je n'en sais foutre rien. Moi, pour l'instant, ce que je constate, c'est que depuis 2012, personne ne raconte d'histoire. Alors, il y a quelques personnes qui racontent qu'il est revenu, ou que maintenant ils sont ensemble et tout. Et toutes ces personnes-là, elles vendent des trucs. Et ça fait chier. Voilà. Mais je ne vais pas remettre ça en question. Je ne vais pas dire qu'il ne reviendra pas. Et puis dans la majorité d'histoires, en fait, des histoires, il est même jamais venu, en fait. Voilà. Il y a beaucoup d'histoires qui n'ont même pas été une histoire de couple. Voilà. Donc bon, ça fait bizarre de dire revenir. Bon, allez, là, je suis en train de passer du temps. Enfin bon. Ah oui, j'avais oublié de parler de ça. Bah tant pis, voilà, ce sera la prochaine capsule. Je vous parlerai de ce truc-là qui s'appelle la dissonance cognitive, qui est à l'œuvre de manière absolument folle dans cette matrice flamme jumelle, et dont il faut s'occuper aussi, parce que nous sommes tous sous le coup d'une dissonance cognitive et qui nous fait très mal. Ah, ça fait 56 minutes. Allez, je vous ferai une capsule là-dessus. Bon, j'arrête là-dessus. Libérez-vous, faites le deuil de l'idéalisation de la relation et laissez les choses comme vous faisiez avant. Vivez votre vie. Je vous ferai des capsules plus tard et tout. J'ai une idée justement sur la connaissance de soi. Bref, et je vous montrerai certainement des tas de petites manières d'avoir conscience de sa vie et de sa place dans sa vie. Et vous allez voir, c'est des choses qui sont plus grandes que la flamme jumelle. La flamme jumelle n'est qu'une étape dans un processus de conscience. C'est ça, et ça on le sait depuis le début. La flamme jumelle, c'est juste une étape en fait. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. C'était parfaitement imparfait, mais on adore ça. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis à très vite. Salut.